I don't know what that is, but it's not the same as the rest. L'exposition Autobiographie d'une selle métisse porte sur un objet, une selle de cheval métisse, c'est-à-dire originaire du Canada du Nord, qui a été fabriquée par des personnes métisses au tout début du XIXe siècle. Cette selle est constituée d'éléments en cuir, d'éléments en laine et d'autres éléments de décoration qui viennent par-dessus, notamment de la broderie de perles et de la broderie de piquante porc-épic, qui sont des éléments décoratifs caractéristiques de la culture métisse. La culture métisse, donc c'est vraiment un peuple autochtone reconnu au Canada. Cette culture est née en fait de couples mixtes entre des Européens et des femmes autochtones dans la région de la baie d'Hudson, dans le cadre du commerce de la fourrure. And had kids, and then those kids kept marrying each other, which resulted in a really distinct and strong culture. We have put things together from many different sources and created something new and enduring. So this is hair, and is that wool? This looks like wool. That looks like hair. Cet objet est arrivé dans les collections en 1820, selon les informations que l'on a au livre d'inventaire, et d'autres archives trouvées aux archives cantonales vaudoises et à la bibliothèque de la bourgeoisie à Berne nous donnent le nom du collecteur probable, Walter von Hauser, qui l'aurait collecté dans le cadre de la colonisation de la rivière Rouge par des Suisses. Il nous manque vraiment des clés pour comprendre l'histoire complète de cette selle. Mais lui, dans sa lettre, il explique qu'il rapporte ces objets pour les partager avec les curieux de l'époque. Et quand on a vu les sources à disposition et la riche histoire de cet objet, le musée cantonal d'archéologie et d'histoire a inscrit un projet d'exposition pour mettre en valeur donc cette selle. Et l'objectif, c'est de multiplier les points de vue sur cet objet. C'est aussi répondre à la Déclaration des droits des peuples autochtones qui date de 2007, qui met en avant le droit des peuples autochtones à l'autodétermination et à avoir accès à leur patrimoine. Le travail de conception de cette exposition s'est fait sur plusieurs mois et elle s'est organisée de manière un peu spéciale puisque les deux commissaires, Sherry Farrell-Rassett et Laura Pierce, vivent au Canada. On a beaucoup travaillé via vidéoconférence avec une petite caméra qu'on appelle une Dinolight et qui permet de montrer tous les détails de la selle. La selle métisse, avant cette exposition, a fait l'objet d'une étude poussée avec différentes personnes qui sont venues l'étudier. Antoinette Rast a fait des prélèvements sur les parties en laine et l'objectif de ces prélèvements, c'est de savoir s'il s'agit de laine de bovin ou d'ovin, puisqu'on sait que dans la région de la baie d'Hudson, il y a eu une initiative de filage de laine de bison dans les années 1818-1820. Il faudra voir s'il faut encore quelques analyses de colorants par un laboratoire spécialisé. Il est possible qu'il y ait eu une exportation de tissus imprimés sur coton, parce qu'il y avait une très grande production en Suisse à cette époque, et avec un réseau, avec une exportation très probable aussi en Amérique.